Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors j'allais dire, toutes les semaines, mais il y a des fois, on a des petites failles, donc il y a des fois, on enregistre, malheureusement pas. Mais en tout cas, ravi de vous retrouver, ravi de te retrouver, Gary. L'actualité en une petite minute, voilà, qu'est-ce que tu peux nous partager avant de démarrer le sujet du jour qui va être, sur est-ce que tu as une vraie entreprise ou juste un emploi déguisé? Et on va, pouvoir, partager un peu nos réflexions par rapport à ça. Donc Bah, dis-moi, écoute, salut dis-moi Andy, merci l'actualité. merci beaucoup pour l'intro. Écoute, info du jour, je suis rentré en métropole, ça y est, pour pouvoir, travailler plus vite, plus durement. Je devais faire, La Réunion puis Maurice, mais je me suis dit: «Bon, bah, autant faire les choses complètement et pas y aller qu'à moitié». Je me dis: «Bon, vas-y, je vais rentrer, donc je vais travailler à fond» parce que l'école des coachs, bah, c'est pour bientôt, hein. Demain, je vais avoir l'accord définitif pour pouvoir, lancer ça, donc il va falloir que je sois bien présent pour les process et tout ça, puis surtout, bah, voilà, faire en sorte que la première session se lance bien Mmh. et puis, voilà quoi, pour pouvoir, je suis revenu pour mieux repartir, plus tard, plus rapidement et cetera. Donc voilà, il y aura pas de front de mer, il y aura pas de vagues, il y aura pas de Gary dans sa voiture, il y aura Gary, «très sérieux» entre guillemets et qui va bombarder de contenu. Donc vous allez voir du Gary partout et bien sûr avec Andy sur Coach Sportif Indépendant, le podcast qui est écouté absolument partout. On pourrait faire aussi un épisode, tu sais, on cherche toujours des sujets, mais je pense que le fait de changer d'environnement, ça aurait pu être intéressant aussi de partager, parce que souvent, la plupart des coachs, restent dans leur environnement, restent chez eux, ne bougent jamais. Et le fait de s'octroyer, forcément, ça nécessite un investissement en temps, en énergie, puis en argent. Mais ça te permet, le fait de sortir de ton environnement initial, ça te permet, voilà, d'avoir, tout un tas d'éléments intéressants. Ça pourrait être, éventuellement, ouais, on pourrait partager ça sur un épisode. Bref, l'objectif aujourd'hui, on recentre, du coup le focus, c'est, je pense que beaucoup d'entre nous, et moi le premier, on s'est lancé, en tout cas, on a voulu se lancer, dans l'indépendance, en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, pour une raison très simple, parce que souvent on voulait, entre guillemets, on rêvait un peu de cette liberté. Moi, quand je pense à ça, je pense à choisir mes horaires, choisir éventuellement mes clients, mieux gagner ma vie. Alors moi, j'étais salarié aussi pas mal de temps, donc ne plus dépendre d'un patron, de faire les choses un peu comme moi je l'entendais. Et on s'aperçoit assez rapidement que la réalité, en tout cas pour la très, très, très grande majorité, la réalité, elle est parfois beaucoup, plus brutale que ça. On bosse tôt le matin, on finit tard le soir, on travaille quand les gens, eux, travaillent pas, donc quand nos potes ne travaillent pas. Il faut répondre aux messages entre 2 séances, on peut travailler le week-end, le samedi et le dimanche. Peut-être qu'on s'entraîne beaucoup moins qu'avant, alors qu'on pensait, nous, dans la vision de notre métier, bah, on fait du sport tout le temps. Bref, voilà, je voulais un petit peu, qu'on réfléchisse à ça, qu'on pose un petit peu les bases. Et est-ce que effectivement, on n'est pas simplement un prisonnier de notre activité? En fait, on a simplement déplacé le problème du mode salarié avec un patron à là, on est notre propre salarié, quoi, mais de notre propre entreprise. Voilà, je lance un pavé dans la mare. Qu'est-ce qu'on peut partager sur ça? Bah, c'est vrai que la base de quelqu'un qui est salarié et qui en a marre, c'est parce qu'il voit qu'il travaille, des fois très, très dur, pour quelqu'un, pour son patron et en fait, il remplit ses efforts, bah, ils remplissent la poche de quelqu'un d'autre, donc du patron dans ce cas-là. Donc c'est ce qui fait souvent passer le switch de salarié à indépendant et quand on passe indépendant, ça marche dans n'importe quel métier, mais là, on va parler surtout du coaching. On se dit: «Bah, vas-y, let's go, je suis indépendant, donc je suis libre», hein, ça rime, avec les 2. Enfin, c'est ce qu'on se dit au premier abord, sauf que lorsqu'on commence, il y a tout à construire et on revient sur la gratification, différée, on n'a pas tout, tout de suite. Donc c'est très Mmh. dur par rapport à la vie moderne, à la vie de tous les jours, parce que tout ce qu'on va construire aujourd'hui, ça aura un impact beaucoup plus tard et on veut tous, un business au service de sa vie, sauf sauf qu'on est au service de son business et des fois, c'est même pas qu'au début, hein, des fois, c'est juste que bah, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce que je pourrais te dire. Là, on cherche tous à avoir un business au service de sa vie, sauf que c'est totalement l'inverse Ouais, mais et on court après l'argent et on n'agit pas, on agit en réaction, mais on n'agit pas en action et quand on passe sa vie à contre-attaquer,
À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui attaque, hein. Bon ceci dit, donc là, oui, on dépeint, une situation qui est vraie, je pense, dans tous les métiers du coaching et de l'accompagnement. Après, même si vous faites enfin, voilà, si tu commences à faire, du chiffre d'affaires, moi, si je regarde, par exemple, mon propre business, enfin, sur mon entreprise, par exemple, d'accompagnement et de coaching aujourd'hui avec les coachs ou autres, bah, en fait, je suis aussi prisonnier, si tu veux. Dans le sens où, bah, du coup, Heu, même si je fais un super chiffre d'affaires, des bons revenus, je suis quand même prisonnier. Demain, j'arrête, bah, en fait, alors je il y a toujours de la récurrence, il y a toujours des trucs qui vont tomber, mais forcément, aujourd'hui, je suis un peu la figure du proue du truc, quoi. Donc, voilà, il faut aussi nuancer sur ça, mais il y a aussi des moyens et c'est aussi l'objet de la discussion, c'est il y a des structurations que vous pouvez mettre en place, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir construire les fondations et les bases pour ne être beaucoup moins dépendant, comme j'ai pu l'être, avant au tout début, quoi. Il faut faire attention le piège entre, confondre un petit peu liberté et puis indépendance administrative parce que je pense qu'il y en a beaucoup et y compris moi au début, on pense être libre parce qu'on n'a pas de patron, mais en réalité, on a simplement changé de forme de dépendance et je pense que ça, c'est assez violent quand on se lance dans l'auto-entreprise, enfin en France en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur. C'est de croire que parce que, tu es indépendant administrativement que tu es libre économiquement et c'est pas du tout le cas, quoi. Tu peux avoir, ton statut, tu peux avoir ton logo, ton compte Instagram, ton site internet, tu peux travailler dans un studio et cetera, et pourtant ton business, va dépendre 100 de toi au début. Donc, ce que je disais, si tu ne travailles pas, ça tourne pas. Si tu réponds pas, bah, à tes prospects, bah, tu fais plus de ventes. Donc il y a tout un tas de choses qui font il faut prendre en considération tout ça de manière à pouvoir, voir: «OK, comment je peux faire à un moment donné pour, gagner du temps?» parce que fondamentalement, c'est cette gestion du temps qui est très, très mauvaise au début de notre activité, quoi. On sait clairement pas gérer notre temps ou on sait pas gérer les priorités nécessaires pour faire développer un business, quoi. Bah, c'est exactement ça, en fait. On a plus de cadre et le cadre, bah, ça devient nous. Donc quand on n'est déjà pas naturellement, hem, décideur, prendre des décisions et surtout être carré, bah, ça peut devenir le parcours du combattant et ça peut mener à pas grand-chose, hein. On doit apprendre à devenir son propre cadre et je sais que toi, par exemple, dans les études, une fois que tu as le bac, souvent, c'est soit le BTS, soit la fac où tu vas aller pour les études supérieures, bah, pour un profil qui a besoin d'un cadre, le BTS va être plus pertinent. Qui a pas besoin de cadre et qui sait, où aller ou en tout cas, il retombe toujours sur sa patte, bah, la fac, c'est plus pertinent et en fait, dans le business, c'est exactement la même chose. Il y en a qui vont avoir besoin d'un cadre vraiment, tout de suite savoir où aller et tu en as d'autres qui vont devoir, agir avec les expériences, ils vont devoir explorer. Voi et de toute façon, le coaching, tu apprends à te connaître aussi au fur et à mesure de ton parcours. Donc tout s'assimile en même temps. Ouais et je pense que si vous nous écoutez, je pense que ça va vous parler, mais je le dis, en fait, dans l'accompagnement, c'est que la plupart aujourd'hui, bah, déjà, on n'a pas les codes de l'entrepreneuriat, déjà de un, et du coup, on reproduit des schémas. On essaye, en fait, de reproduire ceux qui ont été salariés, ils reproduisent les schémas du salariat dans leur auto-entreprise, donc ça fonctionne pas et ceux qui ont pas effectivement cette expérience de salariat, ils font un petit peu, enfin, je sais pas, ils regardent, ils essayent de fonctionner, mais en fait, ils sont, simplement, indépendants, mais ils sont pas entrepreneurs, quoi et c'est ce que j'essaye, en fait, de partager dans mes contenus ou autres, c'est de changer cette vision de: «OK, je suis coach sportif» à «je deviens entrepreneur» et c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais ça veut pas dire que fondamentalement, si tu t'enlèves enfin, c'est pas t'enlever cette image de coach sportif, c'est tout simplement, bah, changer, ouais, de casquette et à un moment donné, quand on parle entreprise, il faut que tu te mettes dans un mindset d'entrepreneur. Quand tu es avec tes clients, effectivement, tu te mets, bah, au service de ton client, tu veux lui apporter des résultats, ce qui est logique. Et c'est ça, et c'est pour ça que mon cheval de bataille aujourd'hui sur les coachs sportifs, par exemple, c'est on vend souvent notre temps, notre énergie, notre disponibilité, notre expertise. OK, mais comment je peux faire avec ma casquette d'entrepreneur pour garder ces points-là qui sont importants, mais comment je peux faire pour passer
avec une casquette d'entrepreneur et là, construire des systèmes qui vont produire en fait de la valeur, qui vont me faire gagner énormément de temps, ce qui va me permettre de pouvoir justement franchir des étapes et des paliers qu'on s'aperçoit assez rapidement. Enfin, moi, je vois des coachs aujourd'hui, ils me contactent, ils font 3 000 à 4 000 € de chiffre d'affaires et ils me disent: «Andy, je suis full dans la semaine, enfin je peux plus, en fonction des créneaux, des machins, je ne vois pas» et c'est pour ça que les coachs, en fait, ne comprennent pas quand ils voient des publicités de personnes. Moi, j'ai fait, 8 000 ou j'ai fait, 15 000 € de chiffre d'affaires. C'est qu'en fait, ils ne font pas ils ne font pas tout à fait si, ils font le même métier, mais ils le font d'une façon complètement différente. Donc forcément, si toi, tu fais 4 000 à 5 000 € de chiffre d'affaires et que tu te dis: «Au niveau de mon emploi du temps, je ne vois pas, c'est impossible à part, me, me lever à 2 heures du mat, faire des coachings, très tôt le matin et puis, faire des coachings à minuit. Je ne vois pas comment. Bah, tout simplement parce que vous regardez votre métier d'une certaine façon qui fait que oui, ça ne marche pas. Ça ne fondamentalement, même si vous êtes super bon, ça ne fonctionne pas et c'est là où c'est difficile, il faut switcher, quoi. Ouais, c'est pour ça aussi que les pubs sont pas comprises. Quand tu as 3 4 000 et que tu es full, tu plus de place, tu te dis: «Comment faire?» et en fait, tu peux pas pousser les murs parce qu'on a tous 24 heures et en fait, c'est un schéma, c'est un pattern de salarié qui est là en mode: «Bon, je dois accompagner mes clients heure par heure, demi-heure par demi-heure» et en fait, je ne vois que par ce prisme-là et justement avoir quelqu'un qui a été dans ce cas-là et qui a évolué, bah, c'est un gain de temps phénoménal pour le coup. Parce que quand on est dans un schéma, on est dans un schéma. Soit on comprend et on essaie de faire à l'inverse, soit il nous faut quelqu'un pour nous extirper de là. Il y a pas 10 000 solutions. Mais ça, c'est ouais, je sais pas comment le faire prendre conscience ou comment si, je pense que la plupart en prennent conscience, mais la difficulté et tu l'as bien vu pour ceux qui étaient dans le mastermind qui faisaient des super chiffres, en fait, c'est eux qui ont eu le plus de difficultés à changer de modèle. Ce qui est logique en soi, hein, c'est pas un reproche, c'est simplement que ce qui t'a amené justement là, je parle en plus à des personnes qui font 8, 10, 12. Ce qui les a amenés ici ne leur permettait pas d'aller chercher l'étape d'après et c'est pour ça qu'ils ont bloqué parce qu'ils sont restés sur leur ancien eux, si tu veux. Mais je peux comprendre que c'est hyper déstabilisant de se dire: «OK, j'ai construit ma réussite, en tout cas une certaine forme de réussite sur ce modèle-là et là, il me dit de changer ce que j'ai mis, très longtemps à comprendre et j'arrive juste à toucher du doigt du truc et il me dit de tout casser parce que je peux pas aller à l'étape d'après» et ça, c'est très dur. C'est très dur d'un point de vue mindset. Ouais, 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 c'est sûr. Ou après on peut accepter, hein, c'est aussi, j'en connais, je sais pas comment ils font, mais j'en connais où, ils se tapent, 8 séances de coaching, ça fait avec les déplacements, les machins, ils font des amplitudes horaires de fou et puis, pendant 4 5 jours, ils font que ça, enfin et voilà. Donc, il y en a, hein. Je sais honnêtement, je les félicite parce que moi je serais incapable aussi longtemps de faire ça, mais c'est un choix aussi personnel, quoi. Mais Non, parce que c'est peut-être clair. qu'ils ont dans l'idée de enfin, c'est aussi cette idée, très fr peut je sais pas si c'est très français, mais plus tu bosses, plus tu gagnes d'argent, tu vois? C'est un peu aussi le truc. Alors que, ce que j'ai un peu compris aussi du business, c'est pas, forcément le nombre d'heures que tu travaillais qui va déterminer, ton niveau de revenu à la fin, quoi. Tu vois? C'est ingrat, c'est injustifié, voilà, quoi. Là, j'en parlais ce matin avec mon frère là sur WhatsApp où on parlait du business. Enfin, on est très foot et forcément avec la coupe du monde et puis je lui ai envoyé un documentaire sur le business des maillots de foot, quoi et là, je lui ai dit: «Mais en fait, des fois, on se fait vraiment chier». Alors qu'il y a des business, tu te dis: «Waouh, tu fais des millions avec des idées», tu vois? Tu pourrais dire, bon bref, je divague un peu, mais c'est pour dire que le nombre d'heures que vous travaillez, par semaine, ça va pas être corrélé, forcément au revenu que tu vas avoir à la fin du mois, quoi. Donc faire attention à ça. Ah, c'est ça, on dit toujours qu'il y a des business qui sont plus faciles, hein, les fameux cailloux de compagnie, hein, c'est quand même assez exceptionnel, hein. Ouais, ouais, je sais pas si c'est plus facile après d'extérieur, tu te dis: moi, j'ai l'impression de voilà, mettre beaucoup de trucs, machin. Puis il y en a d'autres, tu as l'impression peut-être qu'il y a des choses un peu, c'est sûr. Non, puis je pense qu'on a tendance à se satisfaire des fois de pas grand-chose. L'ambition, ça reste une qualité que tout le monde n'a pas. Donc une fois que les coachs, ils arrivent à 3 000, déjà ils sont contents, déjà ils sont déjà satisfaits. Des fois, ils pourraient même arrêter à 3 000, ils seraient contents.
et Non, 4-5 mais ça, 000. c'est alors ouais, 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 non, mais ça, c'est alors ça, Non, ça mais nécessiterait aussi un épisode à part entière parce que tu ne peux pas enfin, je ne sais pas comment tu peux faire pour te contenter de 3 000, alors 3 000 quoi, net déjà ou 3 000 de CA? CA. Non, mais ouais, mais non, mais c'est impossible. Mais non, mais même si tu es pas, quelqu'un, tu vois, qui claque sa thune et cetera, aujourd'hui et encore moins demain, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe, c'est enfin, c'est pas manquer d'ambition. Ça va peut-être être un peu prétentieux, mais si tu fais pas ouais, moi je prends que c'est la 1re étape, on en parle souvent de 8-10 de chiffre d'affaires, ce qui te fait à peu près, 4-5, 4-5-6, tout dépend un peu de de ton statut mais en gros, on va diviser par 2 pour que ça soit simple. Hem, 4 à 5 000, tu pas le roi du pétrole, tu vois? Je voulais emmener la famille là, à au Club Med. Bon, bah, tu oublies, hein, tu oublies, si tu fais, 4 000 net et tout, ou sinon, bah, tu manges que des pommes de terre toute l'année, quoi. Donc et c'est C'est pas quoi non les plus prix du Club délirant. Med? C'était entre 10 et 15 000 la semaine, en fonction des OK, niveaux, pour 4 personnes? ouais, avec 2 petits gars. Ah oui. Ah oui, 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 bah oui, oui, bah oui. Mais bon, alors oui, il y en a qui vont me dire, «Bah oui, c'est quand même, du haut de gamme». Oui, d'accord, mais c'est pas enfin, tu vois, c'est pas non enfin, c'est pas les palaces, c'est pas, heu, je veux dire, on on est tellement pas longtemps sur terre que bon, il y a des fois, enfin, je sais pas si tu as déjà été dans les Club Med, c'est quand même sympa, tu vois? Ou quand on va dans des hôtels, 4-5 étoiles, qu'on nous sert, un peu de bouffe gastro, qu'on au petit déjeuner, qu'on a un brunch, gastro et tout, tu vois? Moi, tu vois, ça me fait kiffer, quoi, tu vois? Donc Ah ça me ouais. saoulerait, je pense, tous les jours, parce que je terminerais obèse, mais de temps en temps, me faire des petits plaisirs de la vie, et puis surtout de faire découvrir aussi, à ma famille ça, tu vois? C'est cool, quoi et ouais, bon, ça c'est je sais Mmh. pas si c'est un manque d'ambition, mais il faut vraiment que ou je sais pas, ou ils calculent mal ou Bah, je sais pas. après c'est satisfaire de peu. Il y a un manque d'ambition qui est dans l'ADN de Français. Mon manque d'ambition, hein, c'est rare les gens qui ont ambition parce que l'ambition, de l'autre côté, c'est vu comme de la prétention. Donc c'est mal vu d'avoir de l'ambition parce que c'est vu comme la prétention, de la suffisance, heu, super confiance en soi et cetera et en plus de ça, on devrait tous avoir comme objectif, d'aller dans les endroits où on n'a jamais été. Club Med, c'est un très bon exemple. Hôtel 4-5 étoiles, j'avais jamais été aux 4 étoiles, il me semble, avant le mastermind, enfin, c'est même sûr d'ailleurs. J'ai jamais pris l'avion, avant non plus, parce que mes parents, bah, ça voyage pas, c'est pas la génération ça voyage, j'ai toujours été le premier dans la famille à faire et ça continue et ça continuera encore et en fait, on a toujours des réflexes de pauvres. C'est-à-dire que Palace, tout ça, c'est même pas de notre imaginaire. Prendre une formation, un accompagnement, déjà, je sais pas 2 000 le week-end, puis après 5 000, 10 000, 20 000, voilà, ce que tu veux. Bah, c'est pas encore ça, mais on devrait avoir comme carotte: «OK, je vais travailler à fond pour pouvoir acquérir ça». Quand c'est une voiture, à la con, qui perd 25 dès qu'il sort du concessionnaire, là, il y a de l'argent, il y a pas de souci. Il y a la banque qui suit ou je ne sais quoi, ah, pas de souci. Par contre, quand c'est sur soi, c'est encore autre chose. Mais on y arrive parce que ma génération, on est la génération, brunch, tu vois? Donc le brunch, c'est quand même pas donné, hein, en soi. Mais on arrive à une étape intermédiaire. On se fait des brunchs à, 40-50 € par personne, le dimanche midi, après une nuit de folie avec sa partenaire rencontrée. Donc tu vois, il y a quelque chose qui est fait et il faut pousser, l'ambition. Moi, je veux aller là, bah, il faut, merci Nicole, il faut pouvoir y arriver, hein, parce que si tu vises pas l'étoile, tu vas rester sur terre très vite, hein. Il faut toujours viser l'étoile. Au lieu de faire un prêt, pour acheter une bagnole, faites un prêt pour venir à un week-end mastermind à Cannes, et je vous garantis que les 1 000 € que je vous demanderai, vous permettront de gagner bien plus que ça, à l'avenir. En tout cas, ceux qui ont été à Cannes, pourront, je pense confirmer. Tu refais à Cannes, là, cette année? Je le refais, non, je suis en train de voir là, ouais, le lieu, mais on sera pas très Ah, loin, pour enfin septembre? c'est ouais, sur la côte. Pour septembre? Ouais, fin septembre, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il y a un des signes importants, enfin j'avais noté, c'est que, aujourd'hui notre business, si on ne travaille pas, notre chiffre d'affaires s'arrête et ça veut dire que, bah, notre revenu est directement, collé à notre présence. Encore plus si vous faites que du présentiel. Du coup, si tu as pas de séance, tu as pas d'argent, tu as pas d'appel, tu fais pas de vente, tu fais pas de publication, bah, tu as plus de personnes qui te découvrent et tout ça. Donc Et puis tu t'en vas et tu perds de l'argent parce que tu consommes et tu rentres pas, en plus. oui, en plus, en plus. Donc ça, c'est, ouais, ça c'est un des pièges que vous devez absolument, voilà. Comment je peux faire pour régler
certaines petites choses, tu vois? Là, on arrive enfin, là où on tourne, cet épisode avec Gary, c'est qu'on va arriver à la période estivale. Bon, bah, la période estivale pour un business de coaching sportif qui est basé à 100 sur du présentiel, ça nécessite quoi? Bah, que tes clients ne partent pas en vacances, mais je pense que le français part en vacances. Donc déjà, bah, tu vas avoir un trou forcément, à un moment donné sur les juillet ou août et toi, tu te dis: «Bon, alors si tous tes clients partent du 1er au 15 août, par exemple, bon, bah, si tu es intelligent, pars le 1er au 15, tu vois? Ouais, Mais après, en fonction de, je sais pas, ta famille, des machins, des trucs, si, la plupart de tes clients sont absents en juillet et toi, tu dois partir en août, tu comprends bien que là, en juillet et août, quand tu vas regarder le 30, fin août ou début septembre, le chiffre d'affaires réalisé sur les 2 derniers mois, ça va pas être énorme, quoi. D'où l'importance, une nouvelle fois, peut-être d'avoir une réflexion différente sur la structure de son business, tu vois? C'est aussi ça. Enfin, voilà, c'est des réflexions. De toute façon, il y a pas de bonne ou de mau enfin, il y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais il y a simplement, voilà, des prises de conscience et à partir de ces prises de conscience, quelles sont les solutions que j'apporte, tu vois? ouais, c'est vrai qu'on arrive dans la période estivale, donc beaucoup de coachs vont être confrontés à ça. Soit ils ont la chance et tout le monde part en même temps, donc du coup, bah, partez aussi. Ou en tout cas, prenez ce temps-là pour travailler sur votre business et pas dans votre business, hein. Ça pourra aussi servir à ça si jamais vous pouvez pas, partir. Soit vous n'avez pas vraiment de chance et en fait, bah, tout le monde part un petit peu par-ci, un peu par là et c'est vrai que dans les clubs, notamment dans les clubs ou même au sens large en France, bah, c'est pas là que tu vas avoir le maximum de prospects. C'est même dérisoire, voire pas du tout. Les clubs ont tendance à, bah, il va y avoir plus personne, hein. Tu peux t'entraîner justement en juillet, août, généralement plus là, la coupe du monde a commencé. Donc et les salles de sport, c'est encore plus vide et plus on va arriver à la finale de la coupe du monde et si la France est en finale, bah, ça sera encore plus le cas. Les clubs vont se vider, donc il y aura vraiment encore moins de monde que prévu. Même si les grosses salles comme Basic-Fit, ils font des offres spéciales, pour que tu puisses venir, 2 semaines ou un mois gratuit, l'été pour combler ce manque de personnes dans la salle. Moi, je sais qu'à Orléans, le mois d'août, c'est le mois de la mort. C'est-à-dire que tous les gens à Orléans, en août, ils partent. Donc la ville, elle est déserte, des transports en commun, il y a personne, pas de bouchons, c'est vraiment le désert, tout le monde part en août. Donc en août, avoir des nouvelles personnes, c'est dérisoire. Si tu en as 1 ou 2, bravo. Ou après, il faut s'y prendre différemment, quoi. Donc de la pub en continu, voilà, des choses comme ça. C'est là où je voulais en venir, c'est il y a plein de solutions pour continuer à générer déjà un pipe de prospects comme tu le dis, des personnes qui vont continuer à te découvrir. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que, par exemple, en juillet-août, les gens sont en vacances et cetera. C'est un peu comme à la période covid, mais en fait, ce sont des moments où, bah, ils scrollent encore plus sur téléphone, donc ils sont encore plus disponibles pour regarder du contenu et tout. Donc si toi tu es là à ce moment-là, alors que tout le monde a mis sur pause, et ben en fait tu tires ton épingle du jeu, quoi, tu vois. Donc il y a plein en fait. Bon là on parle de juillet-août parce que mais voilà c'est tout simplement réfléchir en dehors du cadre. Enfin, le message central c'est pourquoi faire comme tout le monde. Il y a peut-être des solutions, il y a peut-être d'autres personnes ou il y a peut-être d'autres modèles qui sont faits un petit peu partout dans le monde et qui pourraient s'adapter à votre métier. Et la réponse est oui, hein, clairement. Pour en avoir testé et pour y être dedans, je peux vous dire que bien sûr. Après, il faut voilà, il faut accepter certaines choses. Il y en a qui acceptent pas, par exemple, il y en a qui veulent, tu vois, par exemple, on prend des vacances, il y en a qui veulent vraiment couper, tu vois? Qui veulent couper, couper, couper. Donc c'est-à-dire que si tu prends 3 semaines de vacances, ils veulent plus entendre parler de leurs clients, de leur business, et cetera. Alors moi, je ne sais pas comment c'est possible, mais voilà, par exemple, moi, j'y arrive pas. Et du coup, bah, en fait, c'est après de trouver un certain équilibre par rapport à votre façon de faire, tu vois? Moi, par exemple, quand je suis en vacances, même quand on part et tout, dans la limite, que, j'ai un peu de connexion ou des choses comme ça, bah, prendre 1 ou 2 heures le matin et cetera pour gérer, pour répondre à des questions de clients, de choses, bah, en fait, moi, ça me dérange pas, quoi. Et c'est là où je m'aperçois que je suis tellement aligné avec le business et que ça me plaît que en fait, ça va pas me saccager mes vacances. Alors que les gens ou en tout cas, des fois, quand je suis avec, des amis et tout, en vacances et tout, ah, tu as pas marre tu coupes jamais de ton bah, non, mais moi, je suis content les amis. Et en fait, c'est là où, en fait, on n'est pas du tout câblés de la même façon. C'est qu'eux, comme ils se font chier dans leur activité, bah, forcément, t'as pas envie de faire en vacances des trucs qui te font chier. Alors que moi, c'est cool, quoi, tu vois?
La plupart du temps, par exemple, dans le mastermind, bah, voilà, à chaque fois, même en vacances, je fais mes coachings et tout, ça me prend quoi? 1 heure et demie, 1 à 2 fois par semaine. Il y a des fois, bon, voilà, ils le comprennent aussi, il y a des fois, je peux vraiment pas parce qu'on est parti et cetera. Ils le comprennent, mais en soi, ça va pas me détruire les vacances alors que, tu vois, dans la légende urbaine, c'est, non mais tu es fou, quoi. Alors que moi, c'est mon équilibre, tu Ouais, vois? Donc après, c'est ouais, c'est une façon de voir les choses, quoi. Je dis pas que c'est la c'est bonne, hein. ah bah, non, après c'est sûr. Après ce qui est bien dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on parle de salariat à indépendant, mais prison. Tu vois? C'est ça qu'on parle et les vacances, c'est vraiment le truc par excellence. C'est-à-dire que quand tu passes de salarié à indépendant, tu veux reproduire les mêmes 5 semaines de congés payés, limite, l'argent qui rentre sans être là et couper frontalement avec personne. Tu dis: «Ah, je parle plus à personne, je parle plus aux clients, c'est mort, c'est dead». Donc déjà, c'est un mauvais signe parce que ça veut dire ce que tu ne fais, tu n'aimes pas ça. Donc il faut vite, voilà, se réaligner ou saigner parce que tu coupé, il y a un truc qui va pas, ou on te l'a trop dit, ou ton environnement est pas bon, ou ton environnement est trop salarié. C'est pareil quand tu es indépendant, c'est mieux d'avoir un entourage qui est indépendant quand même. Parce que comme ça, on parle la même chose, au moins au minimum. Si c'est des coachs, c'est encore mieux et d'un certain niveau, encore mieux. De toute façon, c'est comme le choix de sa partenaire, hein. Plus on est entrepreneur, plus c'est compliqué de sortir avec quelqu'un qui ne l'est pas, hein. Donc au fur et à mesure de ta progression dans le voyage qu'est l'entrepreneuriat, bah, les choix de partenaires s'amoindrissent parce que, bah, il y a ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir quelqu'un qui comprend pas ce que tu fais, et qui vit le truc, ça marche pas. Mais au-delà de ça, tu vois, bah, et peut-être que tu as connu ça. Une fois que le week-end arrivait, c'était surtout chez mon père ça, il fallait plus parler de travail. C'est-à-dire que le week-end arrivait, le vendredi soir, l'apéro était servi, on parle plus de travail. Absolument plus, on parle plus de travail. Ma mère, c'était à peu près pareil. En soi, il y a du bon et du moins bon, mais quand on parle plus de travail le week-end, c'est que c'est que tu pas, il y a un problème ou tu en as Mmh. trop fait, tu aimes pas ce que tu fais, donc il y a un véritable problème. Mais aussi le fait de couper, il y a pas de faut parler de ceci si ça vient le sujet, il faut parler. Voilà, les non-dits, il y a pas pire, donc faut vraiment y aller, faut se laisser aller et parler de ce que tu as envie. Au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui ne voient que par leur travail, donc qui deviennent leur travail, tu vois? Gary Babo, coach sportif. OK, mais je ne suis pas que ça. Genre Andy Poiron, coach sportif, non, c'est pas coach des coachs. C'est un père, c'est un mari, c'est voilà tout ce qui aura marqué, sur ta tombe, tu vois? Mmh. Enfin, encore est-il que mort, il faut aussi avoir les moyens parce que chaque lettre sur la tombe coûte un bras. Donc si vous m'aimez bien, mettez un smiley, ça sera très bien. Avec un smiley comme ça, mettez XD, voilà comme ça, les vrais seront. Mais voilà, tu vois? Donc il y a un vrai véritable tabou, tu vois? Le travail, bah, c'est quand même une partie de la vie et du cercle social aujourd'hui. Tous les gens que j'ai rencontrés, bah, c'était via le travail. Donc ne pas parler de travail, bah, déjà ça veut dire que je n'aime pas ça et q et du coup, bah, c'est pareil de ce que tu disais. Je peux être à La Réunion, je peux être à un autre pays, au l'autre bout de la terre, bah, je continuerai de prendre mon ordi et prendre les appels, faire les podcasts, faire du contenu, faire autre chose parce que j'adore ça et là, ça fait longtemps que j'ai pas, publié de podcast et tourné de podcast et je vois que créer du contenu, c'est un plaisir fou et quand je le fais pas, bah, je me sens moins bien, quoi, je me sens vide. Mmh. Donc c'est important pour moi de créer du contenu parce que je dois redonner ce qu'on m'a donné, moi, à mon niveau quand j'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé, il y avait toi, Andy, sur YouTube. Là, c'est important pour moi de redonner à la communauté, aux coachs, voilà, qui j'aurais voulu avoir ce genre de contenu, encore plus poussé à l'époque. Bah, c'est mon drive, donc peu importe où je suis, je dois faire du contenu. Mais ça, on apprend au fur et à mesure de se connaître. Non et puis c'est assez paradoxal dans le sens où un coach sportif, je pense, il est passionné par son métier et il veut aider les autres. Le problème, c'est que, en ayant un business où, bah, en fait, vous dites enfin, moi, je l'ai fait longtemps et ça me saoulait et c'est complètement de ma faute, mais genre, bon, bah, en fait, notre client part 3 semaines en vacances, bah, du coup, il fait plus rien. Est-ce ça vous choque pas, vous, en tant que spécialiste de la santé ou autre, quand vous partez en vacances et que, bah, votre client, du coup, comme il a pas de séance avec vous, bah, il va rien faire? Donc ça vous choque pas non plus? Heu et c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Ou en tout cas, il faut se dire: «Mais alors, si je veux que mon client ait un maximum de résultats, quel que soit» là, on parle de juillet-août, mais quel que soit le mois de l'année, quel type d'environnement ou quel type d'accompagnement je peux lui proposer pour que qu'il démarre un 1er juillet, un 1er décembre ou un 1er mai, il ait la même qualité d'accompagnement, tu Mais ça, vous mais pouvez c'est le noter et réfléchir. Mais c'est pareil, ce déclic, il arrive vraiment quand un coach, il vit son premier été. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut, hein. Tant que le coach n'a pas vécu l'été où son client, il part 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, parce que tu as des gens qui vont loin, qui sont pas originaires d'ici, donc qui repartent,
qui repartent en vacances pendant un mois complet. Donc 2 semaines, c'est beaucoup, mais un mois, c'est encore pire. Et en tant que coach, oui, je sais que votre premier réflexe quand vous partez en vacances, c'est de trouver dans quelle salle vous allez vous entraîner, mais c'est pas le cas de vos clients. C'est comme un régime dans leur tête. Un régime, c'est quelque chose où on fait des efforts à court terme et basta. Et eux, bah, quand le coaching et le sport, pour eux, c'est aussi ça. Donc quand ils partent en vacances plus loin de le coach, bah, il y a fort à parier que plus de 95 d'entre eux ne feront plus rien. Bah, tant que vous n'avez pas vécu ce phénomène-là, où vous avez 100 de vos clients qui font ça, ou en tout cas plus de la moitié, vous dites: «Tain, mais ils vont revenir, bedonnants, plus de poids, moins motivés, et ils vont des fois même pas reprendre ou plus de signe de vie». Bah, vous allez comprendre par vous-même qu'il faut faire quelque chose de différent et proposer, bah, soit de faire les séances, de faire les séances qui vont manquer en amont, donc faire plus de volume avant de partir, soit rattraper après ou un peu des 2, soit bien sûr encore mieux, commencer à réfléchir de façon hybride avec, voilà, des devoirs qu'ils ont à faire avec une application, des mouvements, des routines qu'ils doivent garder même en vacances. Et plus vous allez mettre ça en place, plus les personnes aussi vont se dire: «Ah bah super, mon coach, il est vraiment professionnel, il est derrière moi, peu importe où je suis, il va m'aider à m'adapter à l'environnement», et ça va me permettre aussi de plus partir. Parce qu'il y a des gens, ben, quand ils sont dans un projet de perte de poids, de grosse perte de poids ou dans un projet physique en tout cas, bah, il y en a qui vont se refuser de partir pour pas casser la dynamique justement qu'ils ont avec leur coach, donc ils vont se priver de partir. Mais si le coach s'adapte, ils vont pouvoir aussi potentiellement plus partir et réussir à être plus heureux parce que partir, c'est être heureux aussi. Non, mais clairement, clairement. Le message de l'épisode là pour, si on devait conclure, c'est pas d'arrêter de coacher, mais c'est au contraire de vous partager le fait que, vous devez garder votre exigence, votre expertise et cetera, mais arrêtez de croire que votre expertise seule suffit, en fait, à construire un véritable business. Là, on est pris par le temps, on aurait pu justement mettre en place enfin, vous partager des choses, mais prenez en compte que, tu dois, en fait, transformer savoir ton savoir-faire en méthode qui va te permettre de pouvoir garantir, bah, quel que soit, le moment où ton client va rentrer dans ton accompagnement, la réussite de ton client, bien sûr, ça nécessite qu'il exécute le plan. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, toi, tu dois, mettre tous les moyens à disposition et du coup, bah, là, on parlait de juillet-août, ça tombait bien. Si la personne, elle prend avec toi, là, les 4 premiers mois de enfin, on est à mi-juin, donc je sais pas, de mi-juin, elle va prendre, jusqu'à mi-juillet. Elle va s'arrêter. Bah, honnêtement, les 4 premières semaines, qu'elle a faites, donc 4 semaines après, si elle reprend, je sais pas, début septembre avec toi, bon, elle a perdu 4 semaines, quoi, tu vois? Bon, il y a eu quelques adaptations qui se sont faites, mais si, elle a fait 4 enfin 1 séance par semaine, sur les 4 premières semaines et puis après pendant 6 semaines, elle a fait n'importe quoi et puis elle a été en vacances, elle a pris de l'al enfin, elle a bu de l'alcool, machin. Bon, on a perdu une occasion et comme dit Gary, est-ce que la personne, elle va revenir en septembre? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Elle aura pas eu forcément le déclic nécessaire suffisamment longtemps pour continuer avec toi. Voilà un petit peu ce que je voulais, vous partager. Je sais pas Gary si tu as un dernier message? Non, très bien, juste que je vais faire une pause, donuts juste après, donc regardez-moi cette beauté. Ça, c'est beau, hein. C'est des dots, donc il y avait pas ça à La Donc, Réunion, donc là, je tu quoi? confirme Tes des claques. tes tes donuts, citron? Non, c'est quoi? C'est quoi les parfums? Idée. Je sais que là, il y a du topping marshmallow, j'adore les marshmallows. Là, du topping Oreo, mais voilà, en fait, ça va. OK. En fait, je fais une diète inversée. Je fais pas le challenge, 30 jours sans sucre. Moi, je fais 30 jours avec sucre. C'est un nouveau concept, ça. Donc surtout, n'essayez surtout pas ça chez vous et ne préconisez pas vos clients. Il y a que les professionnels qui peuvent faire ça, donc ne faites surtout pas ça chez vous. Après, ça peut être un moyen faire de la surcompensation. Comme ça, après, tu leur fais perdre beaucoup plus de poids. Ouais, on n'est pas dans le futur, là? Exactement. Bah, merci en tout cas tout le monde. Si vous avez apprécié l'épisode, mettez, Drago-feu dans les, commentaires parce que, voilà, je me mets au Pokémon grâce à mon grand plutôt. Donc je rentre dans l'univers de Pokémon donc, voilà, je suis en train d'apprendre tous Oui! les Pokémon. Oui! Dracaufeu! Allez, merci Gary, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine.